Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous, une nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est une réédition d'une vidéo il y a 15 jours ou 3 semaines où nous allons vous présenter donc à nouveau la série Autre Monde. Cette série là est donc, comme vous le savez, une série que j'affectionne beaucoup et qui est assez bien. Je suis dans cette vidéo assis car je pense que je vais pouvoir vous la présenter, d'une manière assez particulière. En effet, il faut savoir que nous allons essayer de, je vais m'essayer à un nouveau style de vidéo qui va peut-être pas durer dans le temps car je ne suis pas forcément très doué dans la review de livres, mais on va essayer. Et oui, on va faire une review de livres, oui. Bon. De suite, on va parler donc, de Maxime Chatham et de cette série Autre Monde. A tout de suite. Donc, si on en croit la présentation qu'on est, la courte biographie qui est faite de Maxime Chatham au début de chaque roman de sa série Autre Monde, Maxime Chatham est né en 1976, et est un jeune homme d'origine parisienne qui se passionne très jeune pour les histoires fantastiques. Il suit des études dramatiques, fait de nombreux petits boulots en parallèle de ses études de littérature et de criminologie. Il devient par la suite donc, libraire c'est en tant que libraire qu'il publie en 2001 son premier roman, L'âme du mal. L'âme du mal. Oh yeah, bébé. Après s'être imposé comme l'un des maître du thriller français, Maxime Chatham s'en va dans la fantasy où il rencontre même le succès. Et il faut savoir que la série Autre Monde que nous étudions aujourd'hui a été vendue à plus de 600 000 exemplaires, donc c'est un véritable succès. Concerne que cette série-là concerne le public de jeunes adultes, donc les young adultes. Le sujet de un autre concours que j'ai eu à l'université, une option que j'aime beaucoup. Voilà, donc, sachez seulement que cette série Autre Monde a été déjà traduite dans plusieurs pays, donc dans une dizaine de pays, dans de langues selon ce livre. Ouais, une dizaine de langues. C'est pas mal. Donc, voilà, la présentation de Maxime Chatham est faite. Le principe de cette série Autre Monde, comme vous le savez, c'est une série pour jeunes adultes, pour adolescents, en français. Adolescents ou jeunes adultes. Et donc, on suit l'histoire de trois jeunes adultes, trois adolescents, qui sont qui sont d'abord Tobias et Matt, les deux jeunes amis new-yorkais, et Ambre, dont ils vont faire rencontre sur l'île des manoirs dans le courant du premier tome, l'Alliance des Trois. Donc voilà. Sachez simplement que le tome, la série que j'ai actuellement avec moi comprend 5 tomes, ce que je possède. Donc l'Alliance des Trois, Malronce, Le Cœur de la Terre, Entropia, que je suis en train de relire, et pour finir Oz. Ces 5 tomes-là font partie de deux arcs différents, c'est-à-dire deux arcs qui se succèdent. Les trois premiers tomes, donc l'Alliance des Trois, Malronce et Le Cœur de la Terre, pardon, sont des tomes qui sont assez particuliers, puisque sont des tomes qui sont liés les uns aux autres, puisqu'ils sont tous trois parties du même arc. Alors que les derniers, donc Entropia et Oz,
partie de l'arc 2. Et j'ai le fais en face dans ma gueule, c'est pas possible. Donc voilà, sachez seulement que le premier arc serait l'arc religieux entre guillemets, et le deuxième arc serait l'arc réconciliation. Si je peux les appeler comme ça, ils n'ont pas de nom. Et sachez seulement aussi que ces arcs-là sont, sont assez différents l'un de l'autre, puisque on peut noter le fait que le premier arc, l'arc religieux comme je l'appelle, fait suite directement à la grande tempête, qui est mise en exergue dans ce tome-là, qui va présenter dans ce tome-là, et qui en fait est une réaction de la Terre, par rapport à notre pollution, à notre société décadente et polluante. Oui, la Terre dans ce roman, dans cette série fantastique, peut réagir à peut avoir un cœur. D'où le titre de la troisième tome de la première arc. Donc, il faut savoir aussi que l'humanité n'a pas été détruite entièrement. La preuve, il y a cette série. Mais les enfants ont été sauvés, ont pu garder leur mémoire, donc les adultes qui ont survécu et qui ont pu se regrouper en peuple, on va dire. D'un côté les enfants, de l'autre les adultes. Donc les enfants ont pu garder toute leur mémoire et toute leur intégrité psychologique, alors que les adultes ont perdu leur mémoire et selon la religion qu'ils ont pu créer et qui a été imaginée par la reine Malronce, cette religion affirme que que la tempête, le grand événement a été causé par leur péché passé et en gros les enfants. Le péché principal selon la religion de cet arc-là, selon la religion de Malronce, c'est le péché charnel, le péché enfant. Et c'est mal. Donc forcément, dans le premier arc, on découvre des atrocités encore pires que celles qu'on peut imaginer, enfin, encore pire entre guillemets que celles qu'on peut imaginer. Aussi pire que, aussi au même niveau que, enfin, au même niveau ou pas loin que la Shoah. Excusez-moi de cette analogie là, mais donc la Shoah est là, ce qui est proposé dans le roman est là. En effet, les adultes réduisent en esclavage les enfants, mais comment dirais-je, c'est vraiment poussé à un extrême que même les malheureusement ceux qui ont fait ce qu'on sait durant les années 40 n'ont même pas imagé. L'anneau ombilical. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple. L'anneau ombilical c'est un élément que j'ai évoqué dans la prochaine partie, car je pense que c'est intéressant de faire ça pour cette partie. Donc la trame de la première arc, c'est la trame religieuse, comme je vous l'ai dit à l'instant, et c'est aussi la trame de l'esclavagisme des enfants. Donc si j'ai pas placé cet esclavagisme des enfants au même niveau que la Shoah, pour pas dire le nom, c'est parce que les adultes ont utilisé la bonne vieille technique de l'anneau ombilical. Qu'est-ce que c'est que donc? Eh bien c'est simple, il faut savoir que l'anneau, que les adultes dans cette premier arc, sont à la recherche d'un enfant. Un enfant qui a une carte constituée de points de beauté, de grains de beauté. Ouais. Et ces grains de beauté, cette carte de grains de beauté, placée sur une table en pierre, sur le testament de Roche, comme il est expliqué dans cette série, va donner l'endroit d'un lieu pour, enfin l'endroit les lieux de stockage, on va dire, des cœurs de la Terre. Ouais, les cœurs de la Terre. Ce sont en fait des bouts d'énergie qui sont sortis de la Terre au moment de la tempête et qui sont un peu l'énergie même, l'énergie source de la
Terre. Voilà, faut pas être plus clair que ça. Et il faut savoir que les adultes dans le premier arc sont persuadés que ces cœurs de la Terre là sont le paradis absolu. Et qu'il faut éradiquer tout enfant sur Terre. Amen. Chaussée au moine. Désolé pour la blague pourrie, mais voilà. Il faut savoir aussi que cette série-là est assez intéressante, puisqu'elle est, elle est assez bien, assez tristement célèbre pour remettre un peu le métier dans ce père travers et tout. Et franchement, je pourrais vous en parler plus longtemps, mais je me dis que vu que cette vidéo est un devoir pour un prof, ça va long. Et du coup, cette série-là, je vous en ferai peut-être une review plus détaillée plus tard, mais encore plus détaillée plus tard, mais je pense que la lecture de cette série-là est la meilleure solution pour vous, pour décrire un peu ce que c'est comme livre, enfin, comme série. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez la lecture de young adulte, allez. C'est à peu près au même niveau que l'épée de vérité ou les chevaliers d'argent. C'est assez intéressant à voir. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, conclusion, voilà. Conclusion pour pas que ce soit trop long. Donc, oui, conclusion, avec un soleil qui devient de plus en plus pressant. Donc, oui, effectivement, cette vidéo-là est un peu plus longue que je ne le pensais. Et effectivement, elle est plus. Enfin, elle se divise en deux parties, on va dire. Une partie présentation du livre, une partie du blablat. Si vous voulez voir un peu les travers de l'humanité poussée à son paroxysme, je vous conseille cette série-là. Et si vous voulez voir une réaction fantastique de la Terre, allez voir aussi. Mais je peux vous garantir que même si l'humanité peut être barbare, surtout les adultes, les enfants peuvent être source de confiance et source de renouveau. La preuve. Ça m'a fait plaisir de vous parler de cette série-là de manière un peu plus posée, un peu plus assise. Et même si j'aurais voulu en parler plus longtemps, ça a été un plaisir de vous la présenter. Et voilà. En attendant, n'oubliez pas de vous cultiver. N'oubliez pas le fameux clap, commentaire, like, abonnement, partage. Et surtout, abonnez-vous et cultivez-vous. C'est très important.